Ah, c'est l'heure du compteur. Oui, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des 4 filles du docteur Mark. Par une froide soirée d'hiver, en Nouvelle-Angleterre, les 4 sœurs Mark étaient réunies autour du feu pour écouter Madame Mark lire une lettre de leur père qui était parti à l'armée. Leur mère, que les filles appelaient affectueusement Marmee, était assise dans le grand fauteuil, avec Beth à ses pieds, Meg et Amy sur les accoudoirs et Joe appuyé sur le dossier. « Est-ce qu'il rentrera bientôt ?» demanda Beth, la voix tremblante. « Pas avant plusieurs mois, ma chérie, » soupira Marmee. La douce Beth était la préférée de tous. Elle était timide et aimait rester à la maison avec sa famille. Meg, l'aînée, était belle, blonde et très distinguée. Joe, aux cheveux bruns, était un garçon manqué qui adorait lire et rêvait de devenir une grande écrivaine. Quant à Amy, la benjamine, elle se considérait comme la personne la plus importante au monde. Le matin de Noël, Marmee dit « Mes filles, non loin d'ici vit une famille très pauvre. Ils n'ont ni nourriture ni feu et ils ont très froid. Voulez-vous leur apporter notre petit déjeuner comme cadeau de Noël ?» Leur propre famille était assez pauvre et les filles pensaient avec envie à leur délicieux petit déjeuner. Mais elles avaient bon cœur. Alors, chacune prit un plat avec entrain et partit. « Je prendrai la crème et les muffins », dit Amy, s'efforçant d'être généreuse. Plus tard dans l'après-midi, elles se déguisèrent et jouèrent une pièce de théâtre pour leurs amis. À leur retour, une surprise les attendait. Les 4 sœurs écarquillèrent les yeux, stupéfaites. La table qu'elles avaient débarrassée le matin même était à présent chargée des mets les plus succulents. Une énorme dinde rôtie, des pommes de terre au four, des tartes et des salades, des légumes rôtis et d'innombrables friandises. « C'est M. Lawrence qui l'a envoyé en apprenant que vous aviez donné votre petit déjeuner », expliqua Marmee. M. Lawrence, riche et âgé, vivait à côté d'elle. Les filles le connaissaient à peine, mais elles savaient qu'il avait un petit-fils qu'elles n'avaient jamais rencontré. Un soir, M. Lawrence invita Meg et Joe à une fête qu'il organisait dans sa belle demeure. Meg était ravie, mais Joe aurait préféré rester chez elle pour écrire son histoire. Elle accepta de venir, mais au lieu de participer, elle se cacha derrière un rideau pour observer les invités. Mais quelqu'un d'autre eut la même idée, et Joe se retrouva face à face avec le petit-fils de M. Lawrence. « Appelle-moi Laurie », dit-il en lui souriant. Il était si sympathique que Joe ne put s'empêcher de l'aimer. Ils s'amusèrent beaucoup ensemble, espionnant les autres invités et dansant dans le couloir. À compter de ce jour, les filles firent souvent signe à Laurie par-dessus la haie qui séparait leur maison. Un après-midi neigeux, Joe l'aperçut à la fenêtre de l'étage. Il avait l'air pâle et malade. « Veux-tu que je vienne te lire quelque chose ?» cria-t-elle. Laurie hocha la tête et quelques minutes plus tard, Joe se tenait dans le hall des Lawrence avec un plat de pudding et les 3 chatons de Beth pour lui remonter le moral. « Je me sentais si seule jusqu'à ce que tu viennes », dit Laurie avec reconnaissance. Pendant que Joe et Laurie apprenaient à se connaître, une autre amitié plus surprenante se formait. Au début, Beth avait peur du vieux Monsieur Lawrence, mais quand il l'invita à venir jouer de son magnifique piano, elle ne put résister. Bientôt, Beth se glissait chaque jour jusqu'à la grande maison et M. Lawrence arrêtait toujours ce qu'il faisait pour l'écouter jouer. Un jour, alors que Beth rentrait d'une promenade, elle vit ses sœurs agiter les bras et l'appeler depuis la fenêtre. « Viens vite !» criait-elle. « Le vieux monsieur t'a offert un piano !» Beth n'en crut pas ses oreilles, mais ses sœurs disaient vrai. Beth s'approcha du clavier,
caressa les touches, puis s'assit et se mit à jouer. Amy se sentait mise à l'écart. Tout le monde semblait avoir de nouveaux amis et s'amuser, sauf elle. Un soir, elle pria Joe, Meg et Laurie de l'autoriser à les accompagner au théâtre, mais Joe refusa catégoriquement. Livide, Amy fouilla dans les tiroirs de sa sœur jusqu'à ce qu'elle y trouve le manuscrit de Joe. Puis, sans un remords, elle brûla chaque page, une à une, dans la cheminée. À son retour, Joe se rendit vite compte de la disparition de son manuscrit et comprit qu'Amy l'avait détruit. Folle de colère, elle se rua sur sa petite sœur. Amy poussa des hurlements stridents et Marmee eut peine à les séparer. Cette nuit-là, personne ne parvint à trouver le sommeil. Le lendemain, Joe refusa ostensiblement d'adresser la parole à sa sœur cadette. Consciente désormais de la méchanceté de son acte, Amy tenta de lui communiquer son regret, mais sans succès. Lorsque Laurie vint inviter Joe à patiner sur la rivière, elle les suivit. Au début, Joe l'ignora, mais soudain, elle entendit un cri et se retourna pour voir Amy tomber à travers la glace. Le cœur de Joe s'arrêta de battre. « Vite !» cria Laurie, la dépassant en courant. « Apporte une barre de la clôture !» Ensemble, ils sortirent Amy de l'eau glacée et les deux filles se serrèrent l'une contre l'autre. « J'ai cru te perdre !» sanglota Joe. Enfin, l'été arriva. Les filles invitèrent Laurie à rejoindre leur club privé, le Pickwick Club, dans lequel elles portaient toutes des noms secrets et publiaient un journal. Laurie installa une boîte aux lettres dans la haie entre les maisons qu'ils utilisaient pour s'envoyer des messages. Ils faisaient des pique-niques, faisaient de l'aviron, jouaient au croquet et se racontaient des histoires passionnantes. Dès qu'elle le pouvait, Joe passait beaucoup de temps à lire dans le pommier et à écrire des histoires dans le grenier. À la fin de l'été, elle avait constitué une belle collection remplie de magnifiques héroïnes, de formidables héros et de redoutables sorciers. Un jour, elle sortit discrètement par la fenêtre en tenant un paquet et courut en ville pour une mission secrète. Sur le chemin du retour, elle rencontra Laurie. « J'ai laissé 2 histoires à un journaliste », lui confia-t-elle. « C'est un secret, mais il pourrait les publier. » Laurie et Joe rentrèrent en courant à travers les feuilles tombantes. Et quelques jours plus tard, à la surprise générale, 2 histoires parurent dans le journal, signées Mademoiselle Joséphine Marc. Tout le monde célébrait le succès de Joe quand un télégramme arriva pour Marmee. C'était de mauvaises nouvelles. « Votre mari est très malade. Venez immédiatement. » Soudain, le jour sembla s'assombrir. Marmee tendit les bras et s'écria « Je dois partir tout de suite, mais il sera peut-être trop tard. » Il n'y avait pas de temps pour les larmes. Tout le monde était trop occupé à aider Madame Marc à se préparer pour le voyage. « Comment puis-je aider ?» pensa Joe. Elle sortit discrètement chez le coiffeur et le laissa couper ses magnifiques cheveux bruns pour en faire une perruque. Il lui donna 25 $ qu'elle rapporta à la maison pour aider à payer le billet de train de Marmee. Puis, tous sortirent pour lui faire leurs adieux. Pendant son absence, les 4 sœurs travaillèrent dur et attendirent des nouvelles de sa part. Leur mère leur manquait terriblement et elles s'inquiétaient pour leur père, mais chacune faisait de son mieux. Beth s'occupa de quelques enfants atteints de la scarlatine, mais elle n'était pas aussi robuste et tomba bientôt malade, elle aussi. Alors que le temps se refroidissait, Meg et Joe essayèrent de soigner Beth, mais elle devenait de plus en plus faible. Finalement, le médecin déclara « Vous devez faire venir votre mère. » Joe courut dans la neige avec un télégramme pour appeler Marmee à la maison, puis elle s'assit et se mit à sangloter. Quelques jours plus tard, des grelots retentirent à la porte et Laurie s'écria « Les filles, elle est là, elle est là !» Marmee était de retour et Beth commença rapidement à se rétablir. À l'approche d'un nouveau Noël, les filles ne s'inquiétaient plus que pour leur père. Puis, quelque chose de merveilleux se produisit. Une fois les cadeaux ouverts le jour de Noël, Laurie s'exclama « Voici un autre cadeau de Noël pour la famille Marc !» Et Père entra dans la pièce. «
Jamais ils n'avaient eu un aussi beau dîner de Noël que ce jour-là, avec une grosse dinde et toute la famille réunie autour de la table. Marmee et Père, Meg, Joe, Beth et Amy, ainsi que Monsieur Lawrence et Laurie. Et tous furent d'accord. Ce fut là le plus beau Noël de toute leur vie.